Bonjour les enfants. Alors comme vous le voyez, nous sommes devant la deuxième lecture à travailler à la maison et qui a pour titre La rentrée. Ça c'est la suite de celle qu'on a lue et qu'on a commencé lundi. La rentrée, c'est-à-dire la rentrée des classes, la rentrée d'école, le premier jour d'école. D'accord? Alors avant de commencer bien sûr la lecture du texte, on va voir ici l'image. Bien sûr ici on voit Sarah avec son papa. Et tous les deux arrivent à l'école. Ils passent le portail de l'école. Le papa de Sarah tient dans sa main le cartable de sa petite fille Sarah. Nous avons ici deux mamans également. Nous avons ici une petite fille et un petit garçon. Une, ça veut dire féminin, petite fille. Un garçon, c'est-à-dire le un masculin. Alors ça, c'est l'image que vous avez devant vous. Et bien sûr, on a travaillé la lettre A et le son A. Alors, on va commencer maintenant la lecture du texte. Deuxième texte. Sarah, Sarah, arrive, arrive, ar. On a deux R ici, mais on lit un seul son, c'est le son R. Arrive. On ne dit pas arari, non. Arrive. V avec E, arrive. A, L avec E, C-O, co, l'école. Sarah arrive à l'école. Avec, on a déjà vu ces mots. Son, avec le son on, O-N, se lit on. En son, avec son, pas, pa-a-pas, papa. On recommence la première phrase. Sarah arrive à l'école avec son papa. Il, I, a. Alors, Y nous donne le son I. Il se lit I. Et ça, c'est le I en majuscule. Le petit trait que vous voyez là, c'est le I en majuscule script. I et la lettre L. Il, I, a. Il y a. Il y a. C, E-S, ça se lit C. Ami, c'est ami. Le S ici ne se lit pas, c'est le S du pluriel. On verra les leçons plus tard. Ses amis, il y a ses amis. On fait la liaison ici. Il y a ses amis. Mais, avec E, A-I, nous donne le son E. Le S est une lettre muette. Avec E, mais. Sami, c'est le petit garçon, l'ami de Sarah, qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore rencontré. Mais Sami, N avec E, né, ça c'est le son E, E-S-T, se lit E, N avec E, né. Pas, le S est une lettre muette, on ne la lit pas. Pas, la, avec A, la. Même si vous voyez un petit accent ici, ce petit trait sur le A se lit A. D'accord? Il ne se lit pas E, il se lit A. Sarah arrive à l'école avec son papa. Il y a ses amis, mais Sami n'est pas là. C'est-à-dire que son ami Sami n'est pas encore arrivé à l'école. Sarah arrive à l'école avec son papa. Il y a ses amis, mais Sami n'est pas là. Ça, c'était la lecture du texte à lire à la maison plusieurs fois. D'accord? Toujours, je lis 10 fois. 10 fois. Et je me rappelle de tous les sons que j'entends.
tous les sons et les lettres que je vois et que j'entends. D'accord? Alors, on reprend une dernière fois. Sarah arrive à l'école avec son papa. Il y a ses amis, mais Samy n'est pas là. Alors ça, c'était la lecture du texte. Maintenant, nous allons passer aux exercices que je vous ai donnés à travailler à la maison. Exercice 20, 21 et 22. D'accord? Alors ça, c'est des exercices très très faciles à travailler à la maison. Vous pouvez les travailler tout seul, sans déranger papa ni maman. D'accord? Alors, dessine ta meilleure amie. Alors, dessine ton meilleur ami ou dessine ta meilleure amie. Alors ça, c'est à vous de le faire ici, d'accord? Vous avez ce petit carré blanc ici. Vous allez prendre vos crayons, votre crayon de papier et les crayons de couleur. Et vous allez dessiner ici votre amie, celle que vous avez dans la classe ou votre cousine ou votre sœur. Ça peut être votre sœur, ça peut être une amie dans l'école ou votre ami, le garçon masculin, ce que vous voulez, vous le dessinez ici. Vous dessinez un petit garçon ou une petite fille ici, qui est votre ami, que ça soit à l'école ou dans la famille ou à la maison. D'accord? Et regardez, là c'est à vous de dessiner, moi je ne peux pas, c'est à vous de dessiner. Et ici, vous allez écrire le prénom de l'ami que vous avez dessiné. Par exemple, si c'est un garçon, il s'appelle mon ami que j'ai dessiné ici. Il s'appelle Mohamed, il s'appelle Ali, il s'appelle Riyad. Et si c'est une fille, vous allez écrire le prénom ici de la fille. Mon amie, celle que j'ai dessinée ici dans ce carré, elle s'appelle Fatima, elle s'appelle Leïla, elle s'appelle Myriam. Comme vous voulez, vous écrivez ici le nom de l'ami que vous avez dessiné dans ce carré. D'accord les enfants? Et ici, il a, et vous mettez ici l'âge de votre ami. S'il a le même âge que vous allez mettre ici 6 ans. Si votre ami est plus petite, vous allez mettre ici l'âge de l'ami que vous avez dessiné ici. Ça peut être votre cousine, elle peut être plus âgée que vous, c'est-à-dire plus grande que vous, ou peut-être plus petite ou plus petit que vous. Donc ici, vous mettez l'âge de votre ami que vous avez dessiné dans ce carré. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai demandé de faire. Bien, alors ça c'était pour l'exercice 20. On va passer à l'exercice 21. Aide Samy à rejoindre Sarah par le chemin des A. Alors là, nous avons ici un quadrillage avec des lettres de l'alphabet. Nous avons ici Samy et nous avons ici Sarah. Samy veut aller jusqu'à son amie Sarah et pour ça, nous allons colorier les cases où il y a la lettre A. Que ça soit en majuscule script, majuscule cursive, minuscule script, minuscule cursive. Tous les A que vous voyez, vous allez les colorier. Alors moi, j'ai choisi le vert. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Alors on va colorier tous les A, minuscule cursive, majuscule, majuscule cursive. Regardez, hein, on a le A ici en majuscule script, ici en minuscule cursive. On a ici le A en minuscule script, ici en minuscule cursive, ici en majuscule script, ici en minuscule cursive, et on continue, et on cherche tous les A que l'on a. Voilà, on a 4 écritures différentes. On a ici la majuscule cursive, minuscule, on remonte en haut, minuscule script, majuscule cursive, on monte en haut encore, regardez, majuscule script, minuscule script, minuscule cursive, majuscule script, minuscule cursive, majuscule cursive, majuscule script, minuscule cursive, et le dernier, là, ici, le A, la dernière lettre A, c'est celle qui est juste à côté de Sarah, en minuscule script, d'accord? Vous coloriez tous les A, et on va trouver le chemin par lequel est passé Samy
pour rejoindre son amie Sarah. D'accord? Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 21. Et bien sûr, ici, nous avons le dernier exercice, 22, le coin des mots. Ici, on a des mots à lire, à écrire et à apprendre et à ne plus oublier. Alors, on a la lettre A, le son A. La lettre A me donne ici le son A. Le coin des mots. Exercice 22, lire la consigne, toujours. Lis et écris des mots outils. Alors, quand je dis lis, ça veut dire lire. Quand je dis écrire, ça veut dire écrit, ça veut dire écrire. Lis et écris des mots outils. Ce sont des mots dont on se sert presque toujours et qui ne changent pas dans leur écriture. A, avec, la et mais. On a déjà vu ces mots dans le texte. On va venir ici et on va les écrire sur ces petits pointillés que vous avez là. Et quand vous avez terminé de les écrire ici, vous allez prendre le petit cahier que vous avez à la maison et vous allez commencer à les écrire et à vous rappeler de leur écriture. Alors, A, avec l'accent grave. Un accent grave, c'est l'accent qui se dirige comme ça vers la droite. Il commence en haut à gauche et descend vers la droite. Alors, on a A, on a avec, bien sûr, vous écrivez sur la ligne, je me suis désolée, comme ça, pardon. On a la et on a mais. Mais. D'accord? Alors, je vais essayer de gommer ce mot parce que je l'ai très bien écrit. Voilà. Comme ça, la maîtresse, elle aussi, fait des bêtises. Hein? Alors, avec. Vous pardonnez à la maîtresse ses bêtises, d'accord? Comme moi, je pardonne vos bêtises également. On continue. Mots en stock. Mots en stock. Ce sont des mots qu'on va travailler. Regardez, on a Sarah, Samy, papa, un ami, la rentrée. Ça, ce sont des mots qu'on a vus dans le premier et le deuxième texte. Alors, on doit apprendre à les écrire par cœur. Ça, c'est comme des dictées. Hein. Vous pouvez faire des dictées à la maison avec ces mots. Alors, on va venir sur ces petits pointillés qu'on a ici et on va commencer à écrire et travailler avec le crayon de papier, s'il vous plaît. Avec le crayon de papier, pas avec le stylo. Le stylo est salissant. Il salit le livre. Sarah, on a Samy, on a papa, un ami, et on vient ici, on peut mettre un trait avec la règle, comme ça, on le rajoute, pour écrire le dernier mot, parce qu'on n'a pas de place, la rentrée. Voilà. Et ces mots, vous les écrivez plusieurs fois sur votre cahier de maison. Mots rigolos, c'est-à-dire des mots qui font rire. Tagada, tagada, ananas. Tagada, tagada, ananas. Alors regardez, T-A-T-A, G-A-G-A, D-A-D-A, tagada. Tagada. T-A-T-A, G-A-G-A, D-A-D-A, tagada. Et on a ananas. Alors, on vient sur ces pointillés, encore une fois, et on écrit ces petits mots, tagada, comme ça. Tagada. Voilà. Et on écrit en bas, ananas. Ananas. Et voilà, ça c'était les exercices à effectuer sur votre livre cahier. D'accord? On appelle ça un livre cahier parce qu'on lit et on effectue des exercices également. Allez, je vous dis au revoir et je vous souhaite bon courage. D'accord? Allez, au revoir les enfants.